Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager mes retours sur cette version PS1 du 97 que j'avais pas creusé jusqu'à présent. Et étant une version PS1, bon, le plus connu c'était bien sûr des temps de chargement plus longs. Enfin, c'était ce qui se disait. Donc, grosso modo, il y a trois points qui vont pas dans cette version. Et je vais commencer avec le premier qui est assez original que j'avais pas vu jusqu'à présent. C'est un problème au niveau de la configuration des boutons. Donc en fait, une fois que vous allez aller dans, enfin, si vous voulez changer vos configurations de boutons, vous allez dans le menu options et bah, vous allez avoir la possibilité de modifier vos touches, donc ajuster à la manette PS1. D'office, c'est mis, vous avez les petits coups en bas par rapport à un pad PS1 et les gros coups en haut. Ça c'est la config d'office qui est toujours mise sur les coffres PS1. Et bah, moi je joue plus avec les en haut petit point gros point et en bas petit pied gros pied. Donc moi je change ça comme ça. Donc le problème c'est qu'à certains moments du jeu, euh, votre configuration va changer et vous allez retrouver la configuration de base qui est mise dans le jeu en fait. Et ça se produit à deux moments. Donc quand le personnage adverse va se faire toucher par une boule, à ce moment-là, si vous appuyez sur une touche par exemple, et ben votre touche que vous aviez assignée à votre façon va redevenir celle d'origine. Et également, au moment où vous allez mettre un mec dans les pommes, en fait, le coup qui va mettre un mec dans les pommes, le coup que vous allez faire juste après, et ben votre touche ne sera plus attribuée, vous allez retrouver l'ancienne config. Alors là, par exemple, avec Rio, au moment de l'impact de la grosse boule, je vais essayer un gros point, ça va me sortir un gros pied. Après, je vais essayer de faire un petit point, ça va me sortir un gros point. Parfois, les deux commandes vont se chevaucher en fait. Par exemple, là après, je vais essayer de sortir un gros pied. Et bah ça va sortir le gros pied et le gros point en même temps. Donc ça va me faire une attaque CD en fait. Et là pareil, si j'essaye de faire un petit pied par exemple, l'ordinateur va enregistrer le point et le pied en même temps. Donc ça va me faire une roulade. Et ça le fait aussi sur les projectiles simples du jeu. L'autre cas dont je vous parlais sur quand on met le mec dans les pommes, donc là je vais essayer avec Clark par exemple, je vais vous faire plusieurs sauts gros pieds et gros points au sol. Et on va voir que bah, à partir du moment où le saut gros pied va mettre dans les pommes, je vais donc essayer juste après un gros point qui du coup va se transformer en gros pied. Alors le second problème concerne les bruitages du jeu pour certains coups. Donc tout ce qui est gros coups et coups CD, il n'y a pas de problème. Mais sur les coups légers, tous les petits coups, on a un nouveau bruitage un peu pourri. Je vous laisse écouter ça. Puis en version néo d'origine. Et enfin, il y a quelques problèmes d'animation. Bon, avec Chermi, on va avoir un problème sur son avant petit pied. En fin d'animation, il y a une espèce une animation qui semble avoir été rajoutée, un petit coup de pied vers l'avant, qui n'est pas là dans la version originale. Et sur Kyo particulièrement, il y a pas mal de petits trucs. Déjà au niveau du gros point en corps à corps. Donc pour s'en rendre compte, il suffit de regarder sur PS1 le visage de Kyo pendant ce coup. On va voir qu'en fait il fixe Yuri pendant tout le coup. Et ils ont enlevé donc toute la partie d'avant sur Neo où on voit que bah, il regarde vers nous en fait, il est vers l'écran. Il manque également des animations sur son avant petit pied, mais là ça va être un peu plus flagrant parce qu'en fait du coup donc on le voit quand on le fait sur Neo là le pied au début ça démarre assez haut puis ça se rabat vers l'avant en fait. Tandis que sur PS1 le pied va commencer un peu plus en diagonale en fait. La partie au début où il a le pied vertical a été enlevée. Également sur son car avancé, euh, à la fin du coup, l'animation semble un peu bizarre et il grésille à moitié sur place en fait en tremblant. Des choses qu'on n'a pas dans la version Néo.
Sur le double coup de pied aussi, il y a des trucs assez bizarres. Ils ont rajouté des étapes d'animation qui n'y sont pas dans la version originale. Donc là, je vous montre le double coup de pied sur Neo. Enfin, c'est le démarrage qui est un peu buggé. Sur PS1, ils ont mis des animations qui ne sont pas d'origine et qui semblent avoir été prises, notamment celle-là. On dirait l'animation de quand il fait un Dragon Punch en fait, qui a été intégrée au début de ce double coup de pied là. Donc voilà mes premiers retours sur le jeu. Euh, j'ai pas trop creusé, mais ça fait déjà pas mal de petits trucs. À mon avis, il y a sûrement autre chose. Et bah, pour moi, le seule utilité, c'est vraiment le mode training, qui est pas mal, qui va permettre de tester quelques trucs, mais sinon, c'est pas une version que je vais recommander du tout.